Europe 1, C'est arrivé cette semaine. David Abiker. À l'occasion du Salon des allergies alimentaires et des produits sans qui se tient porte de Versailles à Paris jusqu'à demain, je reçois la présidente de la Société française d'allergologie. Bonjour Jocelyne Juste. Bonjour. Vous êtes pneumologue, chef du service allergologie à l'hôpital Trousseau. D'abord, ces chiffres surprenants. On est passé de 3% d'allergiques dans les années 70 à 25% de Français aujourd'hui qui sont allergiques. Comment vous expliquez ça ? Alors c'est la vie, les temps modernes, c'est-à-dire à la fois il y a une perte de facteurs protecteurs, le fait d'être en contact avec la végétation, les animaux, nous protéger des allergies, et puis il y a des facteurs amplificateurs que sont la pollution atmosphérique, que sont le tabac, que sont les irritants, que peuvent être même les perturbateurs endocriniens. Et on le voit, à chaque fois qu'un pays en voie de développement s'industrialise, les allergies montent. Et donc le fait de plus vivre à la campagne, d'être devenu en majorité des citadins, nous rend plus vulnérables. C'est ça, parce que si vous voulez, on est recouvert de bactéries qui sont bonnes pour nous, qu'on appelle le microbiome, au niveau de la peau, du tube digestif, du poumon, et ces bactéries nous éduquent notre système immunitaire dans le bon sens. On se défend contre des choses dont on doit se défendre, des microbes, des infections. Et lorsque on n'a plus les animaux, les végétaux, ce microbiome se modifie. Et donc du coup, notre immunité, elle se fait mal, et au lieu de nous défendre, elle devient mauvaise vis-à-vis de choses qui normalement on devrait tolérer, le pollen, l'acarien, le lait, l'œuf, etc. Qu'est-ce qu'une allergie ? Est-ce qu'il y a une définition de tronc commun ? Parce qu'il y a tellement de facteurs d'allergie qu'on pourrait se dire à chaque fois les réactions dans le corps sont différentes. Est-ce qu'il y a un tronc commun qui permet de définir ce qu'est une allergie ? Pas vraiment en fait. L'allergie c'est très vaste, hein. C'est pour ça que c'est devenu une spécialité, heureusement enfin, parce qu'il y a à la fois des formes qu'on appelle IgE, celles qui vont donner l'urticaire, la crise d'asthme, le choc anaphylactique, relativement bien connu. Puis il y a les allergies non IgE qui vont vous donner des maladies digestives comme l'œsophagite eosinophile ou le syndrome d'intolérance aux protéines alimentaires. Il y a des allergies aussi cutanées, au nickel par exemple, de contact. C'est vraiment un monde, il y a beaucoup de choses différentes. Alors, on parle désormais d'allergie comme étant la 4e maladie mondiale. On parle même d'épidémie. C'est excessif ou c'est la réalité ? Non, c'est pas excessif parce que les chiffres sont là, hein, vous les avez rappelés, et on pense que dans les années 2050, on sera 50% à être allergique si on fait rien. Donc ça, c'est vraiment une épidémie. Hein. 50% en 2050 si on ne fait rien, ça veut dire que, vous venez de le dire, hein, la spécialité allergologie, elle vient d'être seulement reconnue cette année. Pourquoi on a tant tardé ? Ça, il faudrait demander à nos dirigeants et puis à certains, peut-être aussi professeurs de médecine qui n'ont pas bien compris que c'était déjà une spécialité dans plusieurs pays européens, dans 14 pays européens depuis plusieurs années, donc reconnue comme une spécialité. Ici, si vous voulez, c'était une surspécialité de la pneumologie, de la dermatologie, de la pédiatrie, mais c'était pas considéré comme suffisamment important, sévère, complexe pour mériter entre guillemets une spécialité. Vous avez cité des tas d'allergies. C'est vrai que quand on fait un sondage autour de nous, on trouve toujours un ou deux allergiques si on ne l'est pas soi-même. Est-ce qu'il y a des nouveaux comportements à adopter ? Est-ce qu'on peut faire un bilan allergologique et comment on le fait et chez qui on le fait ? Il faut faire un bilan allergologique quand vous avez... alors d'abord, l'allergie, c'est quelque chose de très vaste. Hein. Ça peut être respiratoire, cutané, digestif, on a vu. Donc, c'est un peu compliqué de vous dire quand il faut faire... Quand ça devient chronique, en quelque sorte. Oui, on peut dire ça. C'est-à-dire quand les syndromes... Par exemple, vous avez un rhume, il guérit pas, vous allez rester enrhumé pendant 1 mois, 2 mois en saison des pollens. C'est pas un rhume, c'est une allergie. Vous avez un rhume qui passe pas et puis après vous vous mettez à tousser la nuit comme un dératé et puis quand vous courez un peu, ça siffle. C'est pas une infection, c'est une allergie. Quand vous avez des gonflements associés à de l'urticaire, des maux de ventre, chaque fois que vous prenez un aliment bien repéré, c'est une allergie. Bon, donc les symptômes sont un peu compliqués parce que c'est pas toujours la même chose en fonction du type d'allergène, mais c'est la chronicité qui doit vous faire consulter. Ça se répète. Quelles sont les allergies les plus rares, les plus originales que vous ayez eu à traiter, docteur ?
Par exemple, un très bel exemple est l'allergie à l'alpha-gal. C'est un de nos collègues américains qui a mis ça en évidence et il est allé très loin. C'est magnifique cette histoire. Il a vu que certains patients, en recevant des anticancéreux, faisaient des chocs anaphylactiques. Que ces mêmes patients étaient allergiques aux viandes rouges. Et après, il a retrouvé quelle était la molécule commune entre ce médicament et les viandes rouges et s'est aperçu que cette molécule commune, elle était contenue dans les tiques et que ces gens-là étaient des chasseurs et qui s'étaient sensibilisés par des piqûres de tiques. Donc, vous voyez, et bon, mais c'est une histoire récente et c'est une histoire qu'on voit se développer aussi en France. Donc, il faut être observateur parce que les choses changent en fonction de notre environnement et des choses qui étaient anecdotiques deviennent fréquentes et si on les connaît pas, on fait pas de diagnostic. Ça veut dire que dans notre comportement de tous les jours, il n'y a aucun moyen de prévenir nous-mêmes des allergies. C'est pas parce qu'on fait du sport, qu'on fume pas, qu'on sort pas, qu'on est prémuni contre une allergie. Alors ce qu'on sait quand même, c'est que pour les nourrissons, c'est là où on peut faire quelque chose, comme dans toutes les maladies chroniques, malheureusement. Toutes les maladies chroniques prennent leur origine dans la petite enfance, voire in utero. C'est fou de se dire ça, hein, mais c'est vrai. Et donc, on essaie de diminuer les allergies alimentaires en faisant une diversification précoce, c'est-à-dire en donnant aux nourrissons très tôt le gluten, le lait, l'œuf, l'arachide, alors qu'avant on disait il faut surtout pas diversifier les allergiques. Et on voit que cette diversité alimentaire va les protéger des allergies. Il y a des choses à faire, mais très tôt dans la vie. Est-ce qu'il faut faire des allergies une grande cause nationale, comme Jacques Chirac l'avait fait par exemple du cancer ? Je pense que oui. Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'elles explosent en termes de fréquence, vous l'avez dit, mais également en termes de sévérité. On voit de plus en plus de chocs anaphylactiques, potentiellement mortels. On voit de plus en plus de multi-allergiques, à la fois respiratoires, cutanées, alimentaires. On voit de plus en plus de patients qui ont des allergies, vous voyez, bizarres, comme l'œsophagite eosinophile, des choses qu'on ne connaissait pas avant, qui étaient exceptionnelles et qui deviennent fréquentes. Donc il y a un effort d'enseignement, d'éducation, un effort de recherche. Il faut de la recherche. Et il faut, parce que c'est compliqué, l'allergologie, c'est de l'immunologie, donc il faut de la recherche pour comprendre les voies physiopathologiques, pour savoir quel traitement. Il faut aussi des centres de référence comme le mien, et c'est très rare en France, pour prendre en charge les plus sévères, les multi-allergiques, ceux qui sont à risque de décès. Donc tout ça, ça peut pas se constituer comme ça du jour au lendemain. Il faut vraiment donner les moyens de ça. Et donc cette année, c'est l'année d'une grande victoire pour votre spécialité, puisqu'elle devient une spécialité en médecine. Tout à fait. On est très heureux de ça, parce que c'est quand même le début de quelque chose. Mais ce n'est que le début. Victoire! Jocelyne Juste, merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes présidente de la Société française d'allergologie et professeure de médecine responsable du service.